Bonjour à tous. Dans le recrutement, il y a des modes. Et le dernier cri, c'est l'intelligence émotionnelle. Vous avez un gros QE, un quotient émotionnel, si vous savez non pas masquer vos émotions, mais au contraire, si vous savez bien les utiliser. C'est un concept qui est né dans les années 90, mais qui reprend du poil de la bête parce que les recruteurs, ils cherchent des personnalités émotionnellement matures, paraît-il. Un cabinet de conseil en recrutement vient justement de lancer son tout nouveau test baptisé QE Pro et réservé aux managers et aux dirigeants d'entreprise. Laurent Da Silva, le directeur général du cabinet Badenoch & Clark, est venu répondre à nos questions sur son tout nouvel outil qui a pris 2 ans d'élaboration par des chercheurs de l'EM Lyon. Bonjour Laurent Da Silva. Bonjour. Soyez le bienvenu. Alors pourquoi cette idée d'élaborer ce test qui s'appelle QE Pro, votre propre test, alors qu'il y en a déjà plein sur le marché? Alors en fait, il n'y a pas tant que ça des tests, il n'y en a même aucun. Ça sera le premier test de mesure de la performance du quotient émotionnel. Jusque-là aujourd'hui, on a plutôt des tests d'auto-évaluation. Donc ils sont plutôt des tests de mesure de la désirabilité sociale plutôt que véritablement un test. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Ça mesure une performance, d'accord. Combien il y a de questions dans ce test à peu près? Il y a 35 questions et c'est un test qui se passe à peu près en 25 minutes. Donc c'est assez rapide. On le passe tout seul? On va sur votre site internet et on le passe tout seul? Exactement, on va sur le test QE-Pro, vous passez le test et après il y a le débriefing évidemment avec le consultant. Ah oui, on n'a pas les résultats automatiquement. Vous avez un premier niveau de résultat, Ouais. mais comme toujours, l'intérêt sera l'échange, l'interaction que vous pourrez avoir le consultant qui mettra en lumière certains points ou d'autres. Et pourquoi est-ce que ce test serait plus fiable que les autres outils qui sont quand même disponibles sur le marché en ce moment? Alors comme je disais, déjà c'est le premier véritable test qui n'est pas un auto-diagnostic. Deuxièmement, c'est un test qu'on a travaillé en partenariat avec l'EM Lyon Business School donc depuis plus de 2 ans, avec tout un travail d'accompagnement, d'étalonnage, d'échange avec des dirigeants et des DRH pour avoir leur feedback et pouvoir améliorer le test, pour en avoir une version finale aujourd'hui qui nous paraît de très bon niveau. Alors, justement, ce test, il mesure, d'après ce que j'ai compris, 2 compétences. C'est-à-dire d'abord la capacité à faire son diagnostic et après la capacité à développer une stratégie pour... Une tactique émotionnelle. Une tactique émotionnelle. Alors, si on prend déjà le diagnostic de ces émotions, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça marche? Alors, ça mesure effectivement notre capacité à faire le diagnostic de nos propres émotions et des émotions d'autrui. C'est-à-dire de savoir dans quel état émotionnel je me situe. Et la tactique émotionnelle, c'est créer les conditions du bien-être individuel et collectif au service de la performance de l'entreprise. Je vais vous donner un exemple sur ce qu'on appelle tactique émotionnelle. Par exemple, la colère. Vous vous retrouvez dans une situation où vous sentez la colère en vous. Par exemple, je viens de rater le poste de ma vie, c'est mon collègue qui vient de l'avoir. C'est ça, ou mes résultats de mon pôle sont très mauvais. Il faut que je travaille avec mes équipes, j'ai un niveau de colère que je peux auto-évaluer à 8 sur 10. Je sais que si je lance cette colère sur mes équipes à ce niveau-là, je ne serai pas audible. Mes messages ne seront pas acceptés. Donc je m'auto-régule pour redescendre cette colère à 3. Et là, mon message sera percutant et sera audible. Et finalement, de cette émotion, de cette colère, je fais une vertu de management. D'accord. Parce que raisonner ou agir quand on est en plein état émotionnel intense, c'est pas bon. On est bien d'accord que dans le milieu professionnel, c'est pas à ça que vous incitez. Hein. Il faut réguler ses émotions. Et en tout cas, on peut avoir un état émotionnel intense si c'est l'objectif qu'on cherche. Pour exalter une salle, par exemple, dans le cadre d'un lancement de produit. Mais il faut le faire en pleine connaissance, en pleine conscience, pour pouvoir vraiment maîtriser son émotion et savoir ce qu'on va véhiculer à la personne en face. Laurent Da Silva, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'un haut niveau d'intelligence émotionnelle ne cache pas des pervers, des manipulateurs, donc des gens qui maîtrisent vraiment justement les émotions, mais à mauvais escient? On a commencé à l'aborder tout à l'heure. La tactique émotionnelle, vous avez raison, ça pourrait faire peur, ça pourrait rappeler des notions de manipulation. Sauf que dans la tactique émotionnelle, comme je vous le disais, c'est au service du bien-être individuel et collectif et de la performance de l'entreprise. Or, dans la manipulation, on est auto-centré et on recherche sa propre performance et non pas celle de la collectivité. Donc il y a un vrai biais et une vraie différence entre les deux. Mais vous les détectez au cours de ce test? Disons qu'il y a des indicateurs qui vont nous donner quelques indices, qui vont faire qu'on va creuser en entretien un peu plus que ce qu'on aurait fait.
Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui cherchent à recruter justement des managers qui ont une intelligence émotionnelle très développée? Franchement, est-ce que vous en connaissez il ne vous aura pas échappé déjà que c'est un sujet très à la mode depuis 18 mois, 24 mois. Depuis nous, à peu près 2 mois, on fait un tour de France avec différentes conférences, avec beaucoup de DRH qui rejoignent nos conférences et qui montrent un intérêt très poussé sur ce sujet de l'intelligence émotionnelle. Et pourquoi alors d'après vous On est dans une période forte de transition, de mutation économique, de révolution, même on parle, avec des nouveaux métiers, qui engendrent une montée forte du stress. On voit qu'en 10 ans, le stress a été multiplié par 2 en entreprise. On parle du burn-out, on n'a jamais parlé autant ces derniers temps. Donc les notions d'émotion ont pleinement pénétré le monde de l'entreprise, avec de l'anxiété, avec de l'appréhension. Donc avoir des émotions en termes de facteurs de conduite du changement, ça nous paraît être extrêmement important et ça intéresse nos clients. Donc un exemple de manager qui aurait une belle maîtrise émotionnelle de la situation. Vous avez déjà eu des clients qui vous ont demandé quoi comme type de casting j'allais dire. Je vais prendre à l'exemple assez simple, un DRH. Un DRH qui aurait à gérer un contexte de relations sociales particulièrement tendu. Oui. Ça paraît évident que celui qui aura un quotient émotionnel fort, qui sera en capacité de percevoir les émotions des salariés et qui sera capable surtout de mettre en place la bonne tactique au sens positif, la bonne tactique émotionnelle, ça lui donnera une vraie plus-value par rapport à quelqu'un qui sera relativement faible sur son quotient émotionnel. Alors justement, vous disiez aussi que ça vous permet de ne pas recruter des clones, de proposer à vos clients des gens, des profils peut-être un peu plus atypiques ou un peu plus différents. En l'occurrence, avec votre DRH, s'il n'a pas toutes les compétences requises, mais qu'il a un bon QE, ça peut vous inciter à le proposer, à le présenter? On part quand même du prérequis que les compétences techniques sont essentielles. On ne peut pas s'inventer expert en relations sociales si on a fait des études informatiques. En revanche, avoir un QE fort sera un véritable atout pour un DRH qui maîtrisera, je dirais, les basiques de son métier. Est-ce qu'un QE, ça se travaille? C'est la bonne nouvelle. C'est que ce n'est pas figé. On a le quotient intellectuel qui est figé. Je ne vous demanderai pas le vôtre, mais on a le quotient intellectuel qui est figé. Le QE se travaille. Et donc, si on a conscience de l'état où on se trouve, on peut, à travers des formations, améliorer sa perception des émotions. Vous avez besoin de convaincre les boîtes encore, j'imagine, parce que vous voyez ici, quand on a fait le test en disant on va parler des émotions au travail, tout le monde a dit oh là là, moi mes émotions, dans ma poche. Mais vous avez raison, le mot émotion, a priori, laisse penser à la sphère personnelle. Oui. Or, et on n'a pas besoin de convaincre nos DRH, ni les dirigeants, les entreprises ont la conviction aujourd'hui que tout est interconnecté. Donc quand je suis mal professionnellement, je suis mal aussi dans ma vie personnelle. Donc tout est interconnecté, donc les émotions font partie intégrante de la sphère professionnelle. Ce serait intéressant de pouvoir connaître le quotient émotionnel des hommes politiques, notamment ceux qui vont se présenter à la présidentielle, non ? Écoutez, c'est une très bonne transition, puisqu'effectivement, avec le M Lyon et en particulier avec Christophe Hague, nous souhaitons lancer un appel à tous les candidats à la présidentielle, puisqu'on va quand même rechercher le manager numéro 1 de notre pays. Oui. Donc ça serait très bien de savoir quel est le quotient émotionnel de celui qui sera amené à présider aux destinées de la France. Ah, vous allez leur proposer de passer votre test ? On va leur test ? proposer de le passer et surtout de le rendre public. D'accord, l'appel est lancé. Alors moi, je sais que vous avez passé ce QE, vous-même qui êtes dirigeant, parce que c'est un test pour les dirigeants. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous ? Alors vous êtes bien renseigné. Oui, effectivement, j'ai passé ce test. Qu'est-ce que j'ai appris ? J'ai appris que sur la tactique émotionnelle, j'étais bien au rendez-vous. Pas au niveau des experts, parce qu'il y a une catégorie d'experts, c'est 1% de la population, mais qui est une vraie... C'est pas beaucoup, mais je ne suis pas à ce niveau-là, donc j'ai du travail. Et que sur la partie perception des émotions, j'avais encore un peu de travail, donc je sais où sont mes axes de progrès. Il y a encore un peu de travail. Exactement. D'accord. Est-ce que vous conseillez à terme, si ce quotient émotionnel se répand, de l'indiquer sur le CV pour un candidat ? Alors vous savez, aujourd'hui, personne n'indique son QI sur un CV. Donc je ne pense pas que demain, on indiquera son QE sur un CV. C'est en revanche un moyen d'échange, à mon avis, avec un DRH. Lorsqu'on aura un bon QE, mais qu'on sera suffisamment solide pour en parler auprès d'un DRH, on en fera un atout.
Merci beaucoup Laurent Da Silva. Merci à vous. D'être venu nous parler donc du QE Pro qui est disponible sur le site, on peut le passer, n'importe qui peut le passer. N'importe qui peut le passer. C'est ouvert à tous. Merci de votre attention et à très bientôt.